Si vous voulez faire tenir un ampli de 40 kg dans votre sac à dos, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Xavier Leloup pour Du son dans la tanière. On continue notre série Brancher la guitare dans Ableton Live. La dernière fois, on avait vu la différence entre une prise de son avec ampli et une prise de son sans ampli, et on avait vu comment faire les réglages dans notre carte son pour avoir au final un son exploitable. Dans cette vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants, on va voir comment se faire un bel ampli virtuel avec les outils d'Ableton Live, et pour les plus curieux d'entre vous de tout niveau, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour découvrir un nouveau périphérique de Live 11. Branchez la guitare. Ok, donc on se retrouve dans notre set live dans lequel on va pouvoir écouter notre mandoline en solo. Donc je le rappelle, elle avait été enregistrée en passant directement par la carte son, donc sans ampli, à la différence de cette ligne de basse. Donc maintenant, si on veut retrouver un peu le caractère d'un ampli et travailler un peu le son de notre mandoline, on va voir qu'il y a des outils qui sont faits pour ça dans Live. Donc on va aller dans le navigateur et on va aller dans les effets audio. Et là, vous voyez, ça c'est nouveau. Maintenant, dans Live 11, tous les effets sont rangés par catégorie. Donc ce qui nous intéresse va se trouver dans Drive. Donc je vais sélectionner Amp, Amp qui correspondra à la tête d'ampli, et je vais pouvoir lui ajouter Cabinet, Cabinet qui correspondra au baffle, mais aussi au micro, donc qu'on placera devant le baffle. Donc on a finalement le même setup que ce qu'on avait pour l'enregistrement de notre basse. Donc ces deux périphériques, je vais pouvoir les sélectionner avec Shift, et avec CTRL-G si vous êtes sur PC ou Command-G si vous êtes sur Mac, on va pouvoir en faire un groupe d'effets qui va nous permettre d'activer ou désactiver les deux en même temps. Donc on pourrait tout à fait utiliser Amp ou Cabinet l'un sans l'autre, mais finalement nous ce qu'on va utiliser c'est la méthode classique, mais si vous voulez essayer finalement des textures de son, etc., c'est possible aussi de les employer indépendamment l'un de l'autre. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est écouter la mandoline sans ampli et avec ampli. Donc là, sur le son, il y a peut-être des réglages à faire, mais on voit qu'on est déjà dans un univers tout à fait différent. Ok, donc on va voir la palette de sons dont on dispose. On dispose de plusieurs réglages qui vont venir répondre aux besoins des différents styles qu'on va faire en fait. Donc on commence là avec ces deux premiers réglages qui sont des amplis de type anglais, donc un canal clair et un canal légèrement saturé. Ici, on aura un ampli de type Fender en son clair. Là, on commence à rentrer dans la saturation avec Marshall. Et là, on va saturer très très vite avec ces amplis qui sont des amplis de type high gain, Mesa Boogie. Ici, on a finalement un ampli basse. Donc on verra qu'au niveau des réglages, on pourra baisser ou monter le gain. Généralement, quand on montera le gain, on aura plus de distorsion. On pourra compenser ce gain-là avec le bouton de volume ici. Et enfin, on pourra régler finalement toute l'égalisation de notre ampli avec les différentes commandes d'égalisation ici pour les basses, les médiums, les aigus. Et présence qui généralement va s'attaquer aux fréquences au médium qui va nous permettre de mettre plutôt en avant ou plutôt en arrière du mix notre guitare. Ensuite, on a notre cabinet qui va nous permettre de sélectionner le baffle qu'on aura branché conjointement à notre tête d'ampli. Donc on pourra déterminer s'il y a plusieurs haut-parleurs ou un seul et leur diamètre. Donc ça aura une incidence sur le son. Ensuite, on pourra finalement sélectionner le micro, savoir si ce sera un micro dynamique ou à condensateur. Pour info, le micro qu'on avait employé la dernière fois était un micro dynamique. Et on pourra déterminer s'il est proche ou loin et s'il est dans l'axe ou un petit peu décalé par rapport à notre haut-parleur. On le laisse proche de l'axe et on va pouvoir écouter et puis un petit peu voir deux configs un peu différentes. Par exemple, si je veux être dans un son plutôt Fender, là j'ai déjà deux haut-parleurs comme sur un Fender Twin et je vais pouvoir du coup utiliser cette tête d'ampli là. Maintenant, si je voulais un son plus rock, je pourrais partir vers l'univers Marshall avec un 4x12 et utiliser du coup cet ampli-là. Donc voilà, vous voyez qu'avec peu de réglages, on peut arriver à des styles très différents. Donc je suis revenu à des réglages de type son clair, mais ce que je vais pouvoir essayer maintenant, c'est d'y placer devant une distorsion, une pédale de distorsion. Donc on va aller
dans le navigateur, chercher une pédale. Donc là, je vais tout de suite un petit peu baisser le volume de cette pédale parce que généralement, ça envoie. Je vais monter un peu le gain et on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donnerait sans ampli. Donc encore une fois, on voit que ça joue beaucoup sur le son. On pourrait tout à fait l'utiliser sans ampli, mais on aura quand même malgré tout une meilleure maîtrise des fréquences aiguës avec l'ampli, je trouve. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que quand on met une distorsion comme ça, généralement, on a aussi pas mal de fréquences très graves qui sont générées, qu'on n'entendra pas forcément, mais qui pourront un peu entrer en conflit dans notre mix avec la basse. Donc on va regarder EQ, EQ8, et regardez là. Vous voyez, toutes ces fréquences-là qu'on n'entend pas vraiment, on n'en a pas forcément besoin. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement utiliser cet EQ-là pour aller ramener notre filtre coupe-bas un peu plus haut. Je vais pouvoir l'intégrer à mon rack. Et vous voyez, ça va nous permettre finalement de laisser un peu plus de place aux fréquences graves de notre grosse caisse et de notre basse. Alors petite parenthèse, si jamais je veux employer des réglages extrêmes avec beaucoup de gain, beaucoup de volume, là comme là par exemple le tout à fond, mais que je veux pas aller directement dans le rouge dans mon vumètre et puis voilà que ce soit quand même pas démesuré par rapport à mon son clair, ce qui là serait le cas, j'ai toujours la possibilité d'aller chercher un utility. Et là je vais pouvoir du coup baisser le gain ici à la fin de la chaîne, ce qui va me permettre de trouver le réglage et de le monter progressivement pour finalement le comparer à mon son clair. Donc finalement, on a la possibilité vraiment d'aller se concentrer sur le son avec notre ampli et puis après de se concentrer sur le volume avec l'utility. La plupart des amplis ont une reverb intégrée, donc on va pouvoir en rajouter une sur notre ampli virtuel, et ça tombe bien puisque dans Live 11, on a une toute nouvelle reverb qui s'appelle Hybrid Reverb, qui sonne super bien. Donc pour tester notre nouvelle reverb, on va aller sélectionner un autre extrait pour changer un petit peu. Voilà, on va aller dans le navigateur, et là on va aller chercher la reverb dans Time and Space. Donc Hybrid Reverb, je vous épargne l'accent anglais. Et on va écouter ça. Donc là, il y en a beaucoup trop, mais ça nous permet de nous rendre compte quand même que c'est une bien belle reverb. Et surtout que ça manquait un petit peu à Ableton d'avoir une reverb qui sonne comme ça aussi ample, puisqu'on avait une reverb très digitale qui fonctionnait bien avec les synthés. Mais dès qu'il s'agissait de mettre une reverb sur une voix ou sur une guitare comme ça, on allait souvent vers des plugins tiers. Là, maintenant, on a un petit peu le meilleur des deux mondes entre une reverb réaliste d'un côté, donc là, on a une reverb à convolution, donc ça va nous permettre de restituer des espaces qui existent vraiment, comme une pièce, une salle de théâtre ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on a une reverb algorithmique qui me fait pas mal penser dans ses fonctions aux reverbs de chez Eventide, etc. Donc, je l'ai pas encore vraiment creusé à fond, mais ça sonne vraiment super bien. Donc dans notre contexte, on va donc en mettre un petit peu moins. On va la mettre vers 15%, pas plus. Et on pourrait tout à fait l'intégrer à notre rack et du coup considérer que c'est un ampli comme ça avec la reverb intégrée. Une alternative à ça, ce serait de mettre notre reverb dans une piste de retour. Donc, je peux aller sur ma piste de retour qui s'appelle reverb et je vais aller remplacer l'ancienne reverb par celle-ci. Alors je vais supprimer celle-là. Et ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais mettre ma reverb à fond, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre signal inchangé ici. On va avoir le signal de notre piste, donc sans reverb. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du signal dans une piste dans laquelle il n'y a que de la reverb. Donc ça nous permettra, par exemple, de partager cette reverb avec un autre instrument, ou voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne en parallèle et non pas à la suite de notre ampli. Voilà, personnellement, moi j'ai tendance à plus utiliser des pistes de retour, mais encore une fois, si vous voulez avoir un ampli dont la reverb est intégrée et est à la suite, ça peut être aussi dans une quête de réalisme quelque chose de tout à fait valide. Pour finir, ce que je peux vous proposer, c'est maintenant qu'on a un bel ampli, on va pouvoir appuyer sur cette petite disquette ici,
Et je vais pouvoir lui donner un nouveau nom, comme par exemple son clair. Et comme ça, je pourrai le retrouver et le replacer à la suite dès que j'en aurai besoin. Donc vous l'aurez sans doute compris, les réglages qu'on a fait là sont pas juste dans une visée de mixage, mais vont bel et bien nous servir à du jeu en temps réel. Pour faire ça, il va falloir changer le statut de monitoring. Donc là, pour l'instant, je suis en auto. Auto va laisser la priorité à notre clip, et même si la piste était armée, ce qui n'était pas le cas, tant qu'il y a un clip ici, je ne pourrai pas jouer et pas entendre puisqu'on a déjà un enregistrement. En revanche, si je me mets sur In, là, le clip est ignoré, même si la piste n'est pas armée, mon signal sera toujours entendu, donc je vais pouvoir jouer en permanence. Je vais donc pouvoir profiter de tous les réglages que j'ai fait auparavant. Voilà, donc on a vu qu'il était tout à fait possible d'avoir un ampli virtuel au son correct. Après, j'entrerai pas forcément dans le débat de est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un ampli analogique. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que ça peut tout à fait être utile pour des situations de scène, comme des situations de certaines étapes de production, par exemple. Dans le prochain épisode, on ira un peu plus loin, on essaiera de se faire un pedalboard complet dans Ableton Live, donc toujours tout en numérique. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Il y aura non seulement cet épisode sur les pedalboards, mais aussi un épisode bonus sur une toute nouvelle fonction de Live 11 qui va nous permettre de choisir des amplis de manière aléatoire. Bon, sur ce, je vous laisse à vos guitares et à vos réglages, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao!